à tous les amis, aujourd'hui, rendez-vous avec la voiture la plus vendue en Europe, la Dacia Sandero. Du 1er janvier au 30 avril, on déconne, Ouais. mais c'est la voiture la plus vendue en Europe. Moi, si j'avais pas préparé l'essai, je savais que c'était une des meilleures ventes. Je crois que l'année dernière en France, c'était la 3e meilleure vente avec 70 000 exemplaires, mais je n'aurais pas pensé qu'en Europe, la Dacia Sandero, tout court, pas la Stepway, l'ensemble, était la première voiture vendue Oui, en c'est Europe. vraiment intéressant parce que tout le monde en fait n'a de Dieu que pour le Duster, le Ouais. SUV, évidemment parce qu'il est en haut de l'affiche. Et puis on parle de Tesla Model Y aussi, surtout en ce moment. De la Spring évidemment parce qu'elle a été une éclaireuse en matière de mobilité électrique. Et elle, dans l'ombre, Personne est n'en la parle. première. Alors, Sorti en 2007, voiture, oui, alors sortie en 2007. 3e génération en 2020, léger restylage en 2022. Je crois que cette année, avec les normes GSR2, elle a gagné quelques aides à la conduite. Exactement, qui se deviennent obligatoires en réalité. Oui. De dire aussi qu'elle est l'archétype de la recette Dacia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prend une génération précédente chez Renault et on la prolonge. Et on prend en fait l'ancienne Clio de la génération d'avant et on la comme prolonge. c'est des bonnes voitures, Oui. que la plateforme est cool, eh ben ça marche. Et on va être surpris je pense parce que même stylistiquement parlant. J'aime beaucoup cette marque. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plein de bon sens. Dans un monde très inflationniste dans l'automobile, ça commence à 15 000 €. Nous, on a la version la plus haut de gamme. Elle est full de chez full. Tu C'est nous as tout mis. C'est le moteur. C'est le moteur 90 chevaux, tu as la boîte CVT, c'est la finition extrême, tu as les écrans à l'intérieur, tu as la peinture qui est jolie, ça vaut 20 000 €. Et puis la version Stepway, Et la Stepway est plus chère. Un peu C'est- rehaussée. La Stepway, c'est la version un peu baroudeuse, C'est un la peu rehaussée. c'est la version All-road. voilà. Exactement. XC90 d'avant quoi. Donc la Super. Sandero normale démarre à 12 000 €, la Sandero Stepway démarre à 15 000 €, celle-là vaut 20 000 €. T'as quoi dans l'automobile aujourd'hui sur ces prix-là? Aussi bien équipé avec son petit Mais look. même les équipements. À partir de 15 000 balles, Rien. T'as rien. Enfin si, de l'occasion. Voilà, en fait en neuf, je te parle même pas si la voiture elle est bien équipée. Oui, Je rentre même pas dans le débat. Dis-moi, aujourd'hui t'as plus rien. Et honnêtement, en plus t'es pas volé. Eh ben la vidéo est finie. comme il pleut, on est tellement Le petit pouce contents. bleu, on s'abonne, Le les petit petits commentaires et ciao. Alors on les fait détails. le tour. Ouais. Tu te lances, 3 petits points. Moi, il y a un truc que j'aime bien, justement, c'est sa personnalité touche-main, Ouais. qui évoque, et on l'a dit, les Audi Allroad, les cross-country de chez Volvo de jadis. Ouais. Et ça lui va comme un gant. Et en plus, ça correspond au fond à l'âme de Dacia, qui fait carrière justement dans des pays parfois où les routes ne sont pas si bien carrossées. Et voilà, et c'est Dacia, un outil rappelons-le, c'est une génial. marque roumaine à la base. Ouais. Exactement. Et avec ce vert, Très joli. et ces couleurs aussi, malgré un ciel qui n'est pas totalement estival et tout On ça, est je trouve que censé c'est être en été, magnifique ouais. en fait, c'est super beau. Ensuite, ça lui va comme un gant en fait, les flèches. Oui, les Ça feux lui en donne Y. Nouvelle signature lumineuse de chez Dacia. Ce peps Ouais. qui, voilà, et c'est très Dacia. Pour le reste, c'est les petits gimmicks marketing, mais qui fonctionnent. Ici, avec un rétroviseur d'une coque se distinguant du coloris extérieur, qui est pour le coup très Dacia, ça c'est une signature. Derrière, elle est belle. 3/4 arrière. Ben, moi, Moi, j'adore la. tu m'emmènes à Hyper l'arrière. contemporain. Je vais faire mes 3 petits points très vite aussi. Mm. Je vais commencer un truc qui, je trouve, habille énormément les voitures. Ça, je le trouve dans toutes les Dacia. Depuis qu'ils ont changé leur signature de marque, l'ancienne faisait très vieillotte. T'en avais limite un peu honte, donc tout le monde ne sera pas d'accord. Mais là, je trouve que mine de rien, ça donne un petit coup de peps, un petit coup. Tu sais, Et le blanc, j'aime bien. c'est David, le designer de David Dacia. Durand. Ouais, exactement. Et il nous avait confié. Ah oui, c'était quoi ce truc-là? C'était hyper marrant parce qu'en fait, tout ça, c'est évidemment des liens, le Tu lien peux les- Dacia. tu peux les Et tourner, si il y avait tu pas tournes, une et sorte comme ça fait son nom. Oui. Ça fait David. Oui, oui, il nous avait dit Si ça. tu joues avec tous les lettrages. Alors, autre petit point, parce que du coup, c'est ce que j'aime bien à l'avant. Tu vois, c'est-à-dire que limite à l'arrière, le blanc détonne plus. Mm. Mais là, je trouve que ça fonctionne assez bien. Là, avec les Y inversés, le Stepway en blanc, ce qui me fait penser à l'époque, tu avais certaines Cupra quand elles sont sorties, la Cupra TK, et les Audi de rallye d'il y a très longtemps, où tu avais le truc en blanc avec écrit Ouais, Audi Sport. Quattro, je sais pas quoi, non, Quattro. Quattro. Et bah, tu vois, j'aime bien. Je trouve que le capot nervuré, c'est pas grand chose, mais ça lui donne un petit côté dynamique que je trouve sympathique. Moi, j'ai un biais, et ça va être mon dernier point. J'ai un biais sur les jantes de voiture. Pour moi, les jantes de voiture,
c'est comme les chaussures pour un homme. C'est souvent ce qui peut donner de l'élégance. D'ailleurs, j'ai pas forcément des super mais baskets. pas pour les femmes. Ouais, non, j'ai plein de blagues, on va pas comment. Non, mais on n'est pas misogyne du tout, je vous promis. Pas du moins pour vidéo. Ah mince. C'est pas ça, on coupera. Alain, ciao. Alain. Tu m'embrasses. Michel aussi. Les jantes. Je suis pas en train de te dire que c'est les plus belles jantes du monde. Mais je suis en train de te dire que pour une voiture à 17 000 €, t'es pas puni avec ces jantes. Elles sont en alu, tout va bien. Alors, il existe plus grand, évidemment, mais franchement, c'est Barre cool, de hein. toi. La barre de toi. La barre de fer. Qui lui donne son petit... En ce moment, on est... La barre de... Ah, Alain aussi se fait engueuler. Bah, dis donc le pauvre. Hein. La barre de toi. Sincèrement, elle est plutôt soignée. Tu as le logo Stepway, tu as différence de coloris. Voilà. Encore une fois, est-ce que, au-delà du prix, c'est d'un niveau acceptable? C'est très bon, la réponse est non. Est-ce que c'est bon? La réponse est oui. Et en plus, quand tu remets le prix, est-ce que c'est imbattable? Je parle pour le coup, pour le prix. On est en train d'expliquer son succès en fait. Allez hop, on roule. On roule. Top démarrage. Hop, Allez, ici. vas-y. Hop, les petites aiguilles qui font jusqu'à fond. C'est assez amusant. Bon, si on a surtout plus l'habitude des Des compteurs compteurs, analogiques plus à du tout. aiguille. Maintenant, Plus du tout tout. est numérique sur ce qu'on essaye. Alors, hop, on y va. Et frein à main automatique. Non mais c'est... Attends, qui a ça hein? Ça braque, regarde, la première fois qu'on fait ça. Qu'on fait, ça braque, genre plus. je te refais un tour. Allez, vas-y. T'es bien installé? Super bien installé, t'es assis bas, je suis surpris un peu comme dans une sportive, je m'attendais pas à ce qu'on puisse autant avoir de perfectionnement dans l'assise. Alors, C'est confortable au-delà de la position en elle-même. écoute, et l'amortissement c'est drôle parce que tu sens rien, ça on le connaît par cœur, hein, ce gendarme couché, C'est un peu ferme, mais ça va. mais ça passe très bien. C'est mollasson, mais c'est pas non plus, ça s'adapte parfaitement à la voiture. On l'a peut-être pas dit, on essaye la 90 chevaux en boîte CVT, donc en boîte auto. Elle est disponible en 90 chevaux boîte manuelle en essence. Elle est disponible en 110 chevaux boîte manuelle, je crois, à nouveau, en essence. Et elle est disponible en éco 100 GPL, donc 100 chevaux GPL. Et nous, on a le très haut de gamme parce qu'elle a la boîte auto. Quoi. Voilà. Les passages de vitesse sont absolument imperceptibles. Contrairement aux essuie-glaces dont tu entends le... Mais ça, c'est normal, il y a beaucoup de pluie. C'est dingue d'ailleurs comme il pleut. Une grosse flaque d'eau. Waouh! Wow, ouais. Une deuxième. Waouh! Direction. En fait, elle est calibrée pour ce type de modèle, c'est-à-dire qu'elle est très douce. Mhm. Tu fais pas d'effort, tu vois, et c'est tant mieux. Sauf qu'elle est un tout petit peu collante. Ça veut dire quoi une direction collante? Ça veut dire que lorsque tu es en point milieu, tu as très peu de correction à faire, ça reste au point milieu. Mais dès que tu lui donnes un petit truc, il faut que tu la remettes ensuite au point milieu. Et tu sens que c'est à toi de refaire un peu l'effort. Bon, ça correspond en fait à la philosophie de la voiture, il n'y a rien à dire. C'est pas la meilleure du monde, mais c'est acceptable pour toi. Encore plus quand tu réfléchis au prix de la voiture. Exactement. Et puis, de toute façon, le châssis est vachement sain. Oui, châssis de la Clio, si je dis pas de Ça, bêtises. ouais, c'est un châssis super sain. Franchement, ça reste suffisamment précis, c'est sympa comme tout. Ça accélère, là je suis à fond. Bon, t'as peu de bruit moteur, hein. Oui, je suis d'accord. C'est vachement bien contenu. L'insonorisation est ok, sans être la meilleure, mais on s'attendait à ce que le moteur crie un peu plus. Exactement. Alors, je vais te mettre en écho, parce qu'il y a quand même la petite touche écho. Oui. Ah bah, elle est perfectionnée. Hein. Hop. Il y a un peu débat sur cette touche éco. Certains disent sur des forums, etc., que c'est pas forcément efficient. Si on avait fait 2000 km avec, on vous donnerait notre avis. Ce n'est pas le cas, donc c'est plus difficile de se positionner. C'est drôle où ça affadit un peu évidemment c'est le propre d'une touche écho. Hein. Oui. Là, je suis obligé d'en rajouter sur l'accélérateur. Je te l'enlève. Et là, tout de suite, tu regagnes. Oui, là, ça s'est vu pour le coup. J'ai pas changé la Ouais. pression sur l'accélérateur. Donc, c'est plutôt cool. Un bon point aussi, c'est qu'elle a 90 chevaux. Elle me semble absolument pas Sous-motorisé. Exactement. À aucun moment, je me dis zut, elle manque de pêche. Là, je vais réaccélérer très fort. Je suis quasiment à fond.
Là, tu es à 5000 Bon, tours. Et même bon, à 5000 tours, voilà, on on se n'a dira. pas l'impression qu'elle va décéder. En fait, elle ne manque pas de dynamisme et d'agilité parce qu'il y a une forme de légèreté aussi. Son châssis, tout va bien. Hop, est-ce que ça désembue bien? Attends, ça désembue en un instant, ça y est. Hop. Et, Freinage. Écoute, le freinage, il est calibré pour elle. Il n'y a rien à dire. Certains diront que ça manque peut-être un peu de mordant, mais nous, on a nos travers d'essayeurs qui parfois passent trop leur temps dans des voitures de plus de 300 chevaux Oui, c'est ce qui est dur quand on fait un essai, c'est de se mettre à la place de la personne qui va acheter cette voiture. Et si tu vas comparer ça à un 4x4 BMW 6 cylindres, qui vaut probablement 5 fois, voire 7, voire 6 le prix de cette voiture, oui, la BMW sera meilleure et encore heureux. Mais par contre, est-ce que tu es volé ou est-ce que c'est d'un mauvais niveau? Non, La réponse est non. Et elle tient relativement bien la route. Alors c'est drôle parce que l'amortissement est très confortable pour ne pas dire mou. Oui. On va voir si ça prend un peu de roulis. En fait, Je pense que ça va en prendre. Pour le coup. Voilà, hop. Alors là, il pleut en plus. Ouais, ça prend un peu de roulis. Oui, mais là c'est les pires conditions. Ouais. Et là, c'est voilà, le fameux virage en Pagésie, il n'y a personne, on va y aller. En fait, elle est plus confortable que le jogger. Tu es plus encapsulé, tu es mieux tenu. Le jogger est de même base, beaucoup plus long. Ouais, c'est pas logique. Tu vois, je me sens vachement. C'est dingue, jamais Moi, j'adorais j'aurais le jogger. imaginé ça. Moi, j'adore le jogger. Toi, c'est une de tes voitures préférées. 0 à 100, celle-là, on doit un peu plus de 12 secondes, hein, donc c'est pas non plus. Oh, c'était ce que faisait une Volkswagen Golf des années 80, Voilà, 90 il l'a placé. C'est exactement ça. Je suis pas tout à fait sûr, mais tu l'as placé. Ah bah si, t'avais la Golf 90, la Golf GL qui était en dessous de la GTI. Mais pas la GTI. Ah bah je viens de la placer. Ouais, mais le Paris, c'est la GTI qu'il faut placer. Écoute, tu vois, franchement, c'est une voiture sympa. Tu comprends. En conso, tu seras. Alors nous on était à 8 litres parce qu'on est un peu roulé. Mais si tu veux gagner en conso, tu vas réussir à descendre probablement à beaucoup sa moins. boîte auto lui va à ravir. Tu vois, sur le. Comme elle est légère, comme elle fait qu'une tonne. Ah ouais, tu la places le direct. petit moteur, la boîte, ça va. Hein. Ah ouais, c'est vachement bien. Position de conduite, t'es bien. Faudrait pas que ils auraient avancé un peu plus T'aurais été mieux. Petite critique, quand tu vas conduire, parce que je l'ai un peu conduit, que tu sois conducteur ou que tu sois passager, comme c'est que des plastiques durs, en fait, pourquoi je vous dis ça? Pour ce prix-là. Quelqu'un. Voilà. Mais oui, mais pour ces prix-là, ça me dérange pas que ce soit du plastique dur. Mais par contre, ce qui est dérangeant, c'est quand tu vas conduire. Beaucoup de gens, dont moi, d'ailleurs, on ne devrait pas le faire, Ouais. sur autoroute, sur un long trajet, tu peux conduire le coude sur la porte. Tu as ta paume, ta petite boule là, qui est sur le dur. Au bout de 200 km, je pense que tu en as marre. Bleu. Et Il y a pareil, de l'urgot dans l'air, quoi. pareil quand tu es là. Pareil quand tu es passager, j'aime bien avoir la petite poignée Ah oui, la poignée. pour m'accrocher, elle y est pas. Derrière non plus. En fait, il faut que tu fasses des économies à un moment donné. Sinon, s'ils arrivaient à proposer le même prix que ceux qui vendent les mêmes voitures à 40 000 € pour 19 000, il y aurait un loup. Et siège chauffant sur notre version, c'est quand même cool. Hein. Caméra de recul. De En plus, vous la voyez avec de l'eau dessus. Donc ça fait très bien le travail. Mais la définition n'est pas extraordinaire. Mais par contre, regarde, ça fait ce que tu en attends. Les appuis-têtes là, en virgule, hérités de l'ancienne Clio également, et dont l'inspiration c'est très clairement Volvo, c'est top. Hein. C'est marrant, Bien. le volant me fait grand, me paraît. Alors je sais pas si c'est. Tu sais, me paraît très large. Effet d'optique, je pense, Ouais, du parce design. que les branches sont assez fines. Oui. Et quand tu as des branches fines et un moyeu central très important, ça peut te donner cet effet de volant important. Les aiguilles, un oubli. On est tellement aujourd'hui habitué aux écrans numériques, et notamment un très gros chiffre. Je regardais les vitesses tout à l'heure. Oui, pour rouler à 75. 70, tu sais, pour vraiment précisément être à 70. Et là, il y avait un effort visuel
d'une seconde, on dit ah attends, où sont mes repères? Ah oui. Et en fait j'essayais de tout à coup de bien lire. Et le 70 me paraissait tout petit en fait au compteur. Là je viens de mettre pied au plancher, pas longtemps, j'allais monter à 4000 tours. Tu vois, le bruit n'était pas non plus, le moteur n'était pas... Il n'est pas envahissant du tout. Il s'est pas mis à crier. La direction, c'est pas la voiture la plus précise au monde que j'ai conduit. Donc je veux pas trop en faire. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué quand tu fais une vidéo sur ce genre de voiture, c'est qu'en fait le prix il est tellement bon, la voiture est tellement remplie de bon sens. Le mot de cette voiture, c'est bon sens. Ah mais oui. Que c'est dur d'en dire du mal. Donc du coup, inconsciemment, tu te dis non mais je suis trop en train d'en dire du bien. Mais à 15 000 € ou à 17 000 € avec une belle version, franchement, t'es bien installé. La direction, oui, c'est pas la plus précise. Moi j'aime bien les directions un peu fermes, là c'est un peu chewing-gum. Mais pour le prix, ça fonctionne super bien. L'équipement, à nouveau, t'es plutôt bien servi. Les commodos, regarde, tu vois là, ça c'est les commodos de Clio d'il y a un petit moment. Est-ce que ça te dérange? Qui existait même il y a 10 ans. Au début du siècle. Hein. Ouais, mais in fine, est-ce que ça te dérange? Non, parce que ça fonctionne. Et quand un truc fonctionne, pourquoi le changer? Et il fonctionne bien d'ailleurs. La boîte, les passages, moi je trouve ça génial. Tu sens rien. Petit point intérieur, on va peut-être pouvoir commencer. Les équipements, en tout cas, je suis assez étonné de voir que frein à main automatique, toit ouvrant, le plus petit toit ouvrant au monde. Ouais, ça c'est rigolo parce que pour rigolo, le coup, en largeur, il est tout petit, mais il est là, il existe. Ciel de toit clair, un bel écran. Alors oui, certains diront qu'en termes de définition, on pourrait faire un effort. Mais globalement, il y a tout. Quand on était off, tu avais une phrase. Il est réduit à sa plus simple expression. Voilà. Mais il est là. Donc que demander davantage, hein, voilà. Tout est simple, c'est facile à utiliser. N'importe qui comprendra. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? L'ergonomie est simpliste mais bonne. Parce que du coup, tu as tout qui fonctionne assez simplement. Freinage actif, angle mort, c'est quand même cool. Là aussi, elle a des anges gardiens qui conviennent à l'époque. Le volant, je le trouve plutôt très agréable. En fait, c'est tellement simple à utiliser. T'as pas besoin d'y passer 8 heures. Régulateur limiteur à main gauche. Pour la prendre en main. Navigation dans tous les menus de ce côté-là. Ce que j'aime bien, et ce que j'avais presque envie de dire, ça lui rend pas valeur parce que ça exprime pas ce que je veux dire. J'allais dire cache-misère. Pourquoi cache-misère? Parce que c'est du plastique dur. Et en fait, ce petit tissu-là, un peu blanc, un peu gris, un peu... Presque du mini pied de poule en fait. Ouais, et dans un intérieur qui est plutôt sombre, et donc du coup, quand c'est sombre, c'est pas forcément gai. Ça réchauffe beaucoup. Et ça réchauffe beaucoup. Et en plus, quand tu rajoutes dans cette version extrême avec les aérateurs un peu cuivrés, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a de la gueule. Hein. On va regarder les places arrière. Le maniement aussi, tous les trucs, tout est doux. Tu sais, même si c'est un peu dur, tout est doux. C'est vachement... Enfin, tu sens qu'ils ont bossé. C'est agréable. Allez. Les boutons, ouais. Moi, ça me fait toujours penser à une Alpha 156. Allez. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, c'est parce que ça y ressemble. Alors derrière, mais qu'est-ce que c'est la fête! Moi, j'adore cet été. Il pleut pas du tout. Hop. Eh bien, on a même droit à des surtapis, comme sur une Mini Countryman. Hein, c'est beau la vie. Maxime Frontanier serait content parce que t'as tes aumônières. Ah bon, il est fan d'aumônières? À chaque fois, il dit, je sais pas, moi j'aime bien regarder ses essais, à chaque fois il dit les aumônières à l'arrière. C'est une petite tige qu'on sent dessous pour essayer de justement sans doute apporter un peu de rigidité. Pour vous ayez un repère, je fais 1m78. J'ai pas bougé mon siège quand le tien est reculé au maximum, te connaissant. Moi j'ai ça comme espace en position de conduite, toi reculé au maximum. T'es un peu plus grand que moi, tu fais 1m81 toi, c'est ça? Exactement, c'est bien. Hein. Oh, les appuis-têtes virgule aussi là, de l'ancienne Clio. Ils sont tout mous, ils sont très très bons. On va regarder le coffre? Écoute, en fait c'est tellement intelligent cette bagnole, il n'y a rien à dire. Alors, l'ouverture du coffre. Me demande pas la taille du coffre, je ne m'en rappelle plus. Et te connaissant, toi non plus. Moi je dirais qu'on doit être 350. Vous nous direz, on vous le mettra en synthé. Vous nous direz ça en commentaire. Vous le mettrez en synthé. Avec dessous, j'imagine une vraie roue de secours, je pense. Voilà, la petite languette
Bah voilà, et puis non, tu as quand même un peu de compartiment dessous. Et puis c'est malgré tout, bon, la moquette n'est pas la plus épaisse du marché, mais bon voilà, ça marche, c'est éclairé. Oui, tu cherches le bouton C'est un électrique. geste du snobisme, je me déteste. En fait, C'est qu'en plus on est en train de tourner, C'est Alain il filme pas. C'est pas grave, vous aurez que les images de GoPro. c'est pas grave, mais voilà, je cherchais, à force d'essayer des voitures de luxe, je cherchais la fermeture électrique. Et voilà, hop, C'est chouette comme voiture en vrai. on la prend en vert, on la prend Oui, comme ça, moi je la prends dans cette config. avec les barres de fer. À 90 chevaux, CVT. Et tu sais que ça, ces barres-là, tu peux aussi les mettre, alors soit en longitudinal, soit tu les mets Oui. perpendiculaires au toit. Tu peux faire un peu ce que tu veux. Ta conclusion? Ben, tu comprends pourquoi elle est leader en Europe. Voilà, Ouais, ça y t'as est. tout dit. Elle me fait penser à une Mini Countryman, je sais pas pourquoi, les arches de roue. Alors moi Tout est- j'irai peut-être pas jusque là, mais 20 000 € pour la version la plus chère, 15 000 € le prix d'entrée de gamme. Sur le marché, t'as quoi à ce niveau-là? Rien. C'était notre intro, hein. La voiture est fortement montée en gamme, je trouve, en look. La signature lumineuse lui donne un petit côté plus dynamique. Peut-être que je la prendrais en noir. Il y a un noir qui est pas mal. Ah, moi, elle me plaît bien dans cette configuration-là. Non, pour moi, bravo. Moi, je trouve que Ouais, vive Dacia. je suis en fan. fait, Moi, hein. je suis fan de la philosophie de Dacia. Je trouve que c'est des voitures pleines de bon sens. Qui continuent, qui fassent attention de ne pas trop monter en prix parce que mine de rien, eux, chez eux aussi, ils ont de l'inflation. Donc on les encourage. Je serais à garder content des de prix voir intelligents. elle va avoir évidemment. Elle est née en 2016. Oui. Ça commence à dater. Ouais, la nouvelle. La nouvelle arrive bientôt. Bah, je pense qu'elle devrait arriver l'année prochaine ou l'année Hein, d'après. ce serait cool de voir à quoi elle Encore un peu de ressemble. temps, ouais. Vive Dacia, parce qu'au fond, quand tu vois ça, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Les amis, La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. ouais, vivement l'hiver. Allez, Il fait on trop sera chaud. remonté, mais non.